Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer pour un nouveau tutoriel. Donc, avant de commencer ce petit tutoriel, j'aimerais vous prévenir sur le rythme des vidéos qui va commencer à diminuer, puisque plus la rentrée approche, moins j'ai de temps pour faire des vidéos. Donc, les révisions commencent, les cours vont bientôt reprendre. Donc, ce sera les tutoriaux express qui vont reprendre un peu le dessus. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des tutoriaux auxquels je ne commenterai pas. Ce sont vraiment des petits tutoriels de 2-3 minutes, peut-être un peu plus, mais que je ne commenterai pas, peut-être avec qui seront avec des annotations. Donc voilà, parce que j'ai moins de temps. Enfin voilà, j'espère que vous me pardonnerez pour cette faute, pour ce problème. Donc voilà pour cette petite anecdote. Alors, donc vous l'avez certainement vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un tutoriel découverte sur le fameux logiciel de création de jeux RPG Maker VX Ace. Donc, il faut savoir que ce logiciel, avant que vous ne n'alliez sur Google et tapiez ça, il faut savoir qu'il est payant. Donc si vous voulez dépenser quelques sous, je sais plus trop combien il coûte, vous pouvez aller sur le web. Oui, je sais pas, je crois qu'il y a une version démo, oui. Donc vous pourrez aller la tester. Donc aujourd'hui c'est vraiment un tutoriel découverte, donc je ferai pas un petit test de création de jeu avec vous. Hein. Faudra vraiment que vous ayez découvrir comment faire comme les bases sur une autre vidéo d'un autre youtubeur, parce que moi je ne suis pas un pro, j'ai fait quelques petits tests, mais bon, rien de bien spécial, donc voilà. Alors, avant de vous lancer, il faut également que vous connaissiez un peu les bases du codage. Donc, sachez que vous sachiez coder un tout petit peu, rien de bien grave, rien de bien méchant. Il faut aussi savoir qu'il faut avoir l'envie de faire un jeu, parce qu'un jeu ne se fait pas comme ça peut vous prendre des jours, comme des heures, comme des semaines, comme des mois. À moins que vous vouliez faire un jeu en 30 minutes, un jeu quoi, genre à la Pac-Man. Je pense que même un Pac-Man ça se fait juste en 2-3 jours. Donc voilà, donc faut avoir l'envie. Sinon pour ceux qui voulaient juste le découvrir, son interface et plutôt, bah, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors, on commence avec les quelques onglets de base. Hein. Vous avez fichier, édition, mode. Je suppose que ce sont les différents modes qui sont donnés afin de créer votre jeu. Outils de dessin, je suppose que ça, c'est pour dessiner ou créer des petites zones. Les zooms, donc ça, c'est pour la carte. L'outil, le jeu, donc tester le jeu, etc. Et l'aide, donc la fameuse aide où on a la fameuse petite fenêtre avec l'aide. Donc voilà, et en dessous vous avez plein de petits outils. Donc vous avez notamment ici le nouveau projet. Ici, ouvrir un projet, enregistrer. Ici, vous avez couper, copier, coller, supprimer. Faut savoir aussi que dans ce logiciel, il faut connaître un peu tous les contrôles, genre CTRL Z, copier-coller, etc. Rien de bien méchant. Ici, annuler, donc CTRL Z. Ici, vous avez la carte, mode d'édition de la carte, etc., etc. Enfin, tout ça, ça va apparaître quand je vais faire fichier et créer un nouveau fichier. Donc, quand vous voulez créer un nouveau projet, ça vous affiche ça. Donc, moi, je vais mettre test vidéo tuto, j'ai dit. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez l'emplacement de votre projet. Donc, moi, je vais le laisser là. Je vais aller supprimer après un peu plus loin. Ça va se créer et voilà un peu l'interface qui vous apparaît en pleine face. Alors calmez-vous, vous avez juste à fermer ça et voilà, vous avez un interface un peu plus simple. Donc à gauche vous avez, il me semble, les textures de base. À savoir que les textures de base, vous pouvez les modifier hein, via les fichiers, je pense. Si vous voulez, par contre, pour les pros de ce logiciel, si vous voulez mettre un commentaire vidéo montrant un peu, qui apprend, qui apprennent aux gens à utiliser ce logiciel, envoyez-les-moi, mettez-les en commentaire vidéo, je les accepterai, vous inquiétez pas. Si c'est un tutoriel pour expliquer un peu ce logiciel, puisque moi je ne fais aucun tutoriel dessus, hein, je fais juste un tutoriel découverte. Donc voilà, juste pour prévenir. Donc vous avez différentes catégories.
Ici, donc, vous avez les sélections de maps. Donc ici, c'est la map 1, donc de préférence la toute première. Et on vient de remarquer que tout en haut, vous avez un peu plus d'onglets qui se sont affichés. Donc, on va sur la première map et vous voyez que le zoom ici, bah oui, c'est le zoom. On peut l'augmenter ou le diminuer. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bah, je vous laisserai découvrir par vous-même, hein. Écoutez, ici, à savoir que ça, c'est pour tester le jeu. Donc, en gros, c'est F12 aussi. Pour ceux qui veulent connaître les commandes de base, c'est les flèches directionnelles, hein. Enfin, je crois bien, ouais. Après, il y a entrée, etc., etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une interface simple avec des clics simples, hein, écoutez. Ouais, attends, il faut se mettre en mode édition de la map. Voilà. Voilà, rien de bien compliqué, hein. Vous faites votre map. Voilà, voilà. Non, écoutez. On va faire. Voilà, on va partir de là. Non. Ah, attendez. Euh, ouais, c'est bon. Ouais, on y arrive. Ouais. Non. Oh, le fail. Donc, attendez. Je vais juste avoir un petit truc. Bien pour m'amuser. Donc, bien évidemment, ce que je fais là, oh, ça pourrait servir à créer un nouveau jeu, hein, ça... Ah, ça m'énerve ça. Euh, go, please. Attendez, je vais le faire avec mon pad. Ça va aller un peu plus vite et ce sera plus précis. Parce que oui, j'ai un pad, je suis sur ordi portable. Voilà, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Donc voilà, c'est en ce qui concerne les décors, hein. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre ça. Pourquoi pas? Non, c'est juste un petit terrain de jeu comme ça. Je vais vous montrer après comment bouger. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra rajouter à votre avis? Non, pas de nuages, les enfants, pas de nuages. Pas de collines. Qu'est-ce qu'on peut mettre, voyons? Oh mince! Ah, non! Non! J'ai détruit mon... Ouais. J'ai détruit mon sol. Enfin bon, oui, bon, vous allez vous ennuyer à force de regarder ce que je fais là. Donc, à savoir que l'interface est très simple, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, clic gauche pour poser des textures et clic droit pour les enlever. Ou non, je me trompe peut-être. Je me trompe largement même. Voilà, attendez. Ouais, clic droit en fait pour faire une différente zone et clic gauche pour en fait pour en faire tout un bloc. Enfin bon, à savoir que si vous voulez déjà commencer à créer un jeu, je vous conseille très vivement de regarder plusieurs tutoriaux. Donc déjà en ce qui concerne l'interface, donc je répète, moi c'était pas un tutoriel pour connaître les bases, hein, c'était vraiment un tutoriel découverte pour vous apprendre, pour vous montrer l'interface, pour vous montrer comment il est, pour vous informer un peu de son utilité. Donc je répète, il faut déjà des notions, des petites notions en codage. Ensuite, il faut avoir l'envie pour faire un jeu, parce que il faut s'y consacrer quand même, il faut consacrer un peu de temps dedans. Et faut savoir que l'interface, même si elle fait un peu peur au début, peut être très facile d'utilisation. Donc voilà, bah c'était juste un petit tutoriel hein, où je vous ai montré mes talents d'artiste. Non, je déconne. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Hein. Mettez un petit pouce vert si ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez un petit pouce vert, oui, je l'ai déjà dit. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien et surtout à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao les gens! 'Cause I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, blew me to places I've never been. Till you put me